Hey, c'est Zélia. Aujourd'hui, oui, je vais vous apprendre à faire une bannière. Il y a des gens qui me l'ont demandé. J'avais pas d'idée de vidéo, donc merci pour l'idée. Oui, c'est posté sur ma chaîne de dessin. Parce que j'estime que tout ce qui est dessin, créatif et tout, montage photo, etc., ça vaut d'être sur ma chaîne de dessin. Il faut avoir Paint Toolsay pour, voilà, j'enseigne avec Paint Toolsay. Bon, du coup, c'est parti, je vais vous montrer. Donc, tout d'abord, pour faire votre bannière, avant tout, d'avoir cette image. Bon, normalement, vous tapez YouTube Banner Template, ça vous trouve, normalement, c'est le deuxième ou le premier résultat. Au pire, dans la description, si vous ne trouvez pas, je vous mettrai un lien pour accéder à ça. Et vous pourrez le télécharger. Voilà, si vous ne savez pas lequel choisir. Lui, il est bien. Lui, c'est les bonnes dimensions. Parce que si vous n'avez pas les dimensions, ça va pas marcher, évidemment. Je l'ai appelé bonne dimension pour bannière. Je sais, ça n'a aucun sens de l'appeler comme ça, mais voilà. Et vous en faites une copie. Enfin, comme vous voulez. Mais si vous avez peur de vous tromper et de l'enregistrer directement, les modifications sur ça, faites une copie, au cas où. Bon, peu importe, en fait, comme vous voulez. Vous allez l'ouvrir avec Paint Toolsay, évidemment. Ce qui vous donne ça. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, peut-être qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien, j'en sais rien. Sûrement d'ailleurs, parce que les ignorants sont partout. Je vais vous expliquer ça vite fait. Il y a plusieurs parties, donc c'est divisé en plusieurs parties. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, cette partie-là, voilà, donc cette partie-là en rouge, eh bien, ce sera ce qu'on verra sur les téléphones. C'est-à-dire sur un téléphone, si on prend ma bannière, sur un téléphone, on voit qu'une petite partie, on voit juste la partie marquée Ezelia et avec As. Donc, en gros, sur ma bannière, quand vous regardez sur un téléphone, vous reverrez juste ici marqué Ezelia, et ici As. Et c'est tout. Il n'y a que cette partie de la bannière qui va apparaître. Et pareil pour les tablettes, ce que vous allez voir apparaître, donc vous allez voir seulement cette partie, si vous regardez la chaîne sur une tablette. Je pense que vous avez compris. Ça, c'est ce que vous voyez, tout ça là, sur un ordinateur. Donc quand vous êtes sur un ordi, vous voyez tout ce qu'il y a au milieu là, comme ça. Donc c'est mon cas, hein, vous voyez ça, voilà. Et sinon, quand vous êtes sur une télé, vous voyez à peu près tout. C'est pour ça que c'est quand même important, même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur des télés, c'est quand même plus joli de mettre un petit truc ici, plutôt que de mettre deux bandes noires comme ça et de mettre la bannière juste ici. Mettez toujours un petit fond ici et ici, au cas où quelqu'un regarderait votre chaîne sur une télé. Personnellement, ce que je fais souvent, pour faire une bannière, déjà, je vais vous faire une bannière assez simple. Par exemple, on va faire quelqu'un qui aime bien le bleu. Donc soit vous mettez une couleur, soit vous allez chercher un fond sur internet, vous vous démerdez. Du genre, je sais pas, si vous aimez la glace, peu importe, j'ai pris ça au hasard, hein, copier et coller. Bon, après, je peux pas non plus vous aider à savoir vous servir de Paint Toolsay, hein, ça, vous regardez des tutos tout simplement. Je suis pas là pour faire des miracles, hein. Donc là, vous pouvez quand même régler l'opacité pour voir à peu près quelle partie sera... Voilà. Donc comme on peut pas marquer d'écriture sur Paint Toolsay, ce que je vous conseille, ce que moi je fais en tout cas, c'est que je vais sur Paint. Voilà, Paint me sert toujours sur mon ordi, c'est parfait. Et moi en fait, ce que je fais pour mettre des écritures sur Paint Toolsay, pour mes miniatures et tout, je prends une capture et je copie et je colle sur Paint Toolsay. Et du coup, après, je retire le contour de l'écriture. Ouais, je sais, c'est un peu la technique de noob sur Paint Toolsay. Mais moi, je sais pas si vous faites la même chose, mais moi, je fais ça. Par exemple, vous écrivez Ezelia. Je réajuste les lettres, je mets des trucs comme ça et tout. Pensez parfois à enlever votre fond et regardez si par exemple, vos éléments, ils sont centrés sur la bannière. Mais si par exemple, vous faites une bannière, vous mettez le fond comme ça. Et là, vous écrivez Ezelia. Bon, là, ça fait moche, mais admettons, vous vous trompez ou quoi. Vous faites ça comme ça, si vous avez envie de faire comme ça. Et là, vous le mettez sur YouTube. Et en fait, ce que vous vous êtes pas rendu compte, c'est que si par exemple, vous enlevez le fond, il y a marqué Ezelia, mais en fait, quand quelqu'un regardera sur son téléphone,
il ne verra que cette partie. Du coup, il verra pas l'écriture tout entière. Je sais pas si vous comprenez parce que j'explique vraiment mal, mais... Ici, sur une tablette, il verra normalement le mot en entier. Mais si par exemple il est sur un téléphone, bah... il verra que ça. Voilà, vous allez voir que ça. Mieux vaut toujours regarder que vos écritures, elles rentrent dans l'espace du téléphone. Pareil, je vais prendre un animal random bleu. Ce dessin, il est assez connu. J'ai pas envie de prendre des dessins parce que ça... Je veux pas prendre de dessin sans citer l'artiste. J'ai essayé de trouver qui l'a fait pour pouvoir l'utiliser parce que j'ai pas envie de détruire les droits d'auteur non plus. Ou ça par exemple. Oui, c'est sur DeviantArt, je vais savoir qui l'a fait. Feli... Alors... l'animal... Animal Jam appartient à Alemar Timmer. Et le dessin a été fait par Felice Nix. Du coup, vous prenez votre animal et tout. Je fais ça vite fait. Je vous conseille quand même d'avoir ça, au cas où, les deux bandes comme ça pour pas dépasser. Parce que si vous mettez votre animal comme ça, et bah quand vous serez soit sur un ordi, soit sur un téléphone, bah vous verrez juste ça. Ou soit sur une tablette ou quoi. Vous verrez juste ça, vous verrez ça, mais il aura la tête coupée, donc voilà. Par exemple, vous pouvez le mettre comme ça. Là, tu vois, ça passe. J'essaye de faire un truc assez à peu près potable. On va dire que ça passe. Faire des contours blancs, hein, comme sur les miniatures bien putaclic. Pour faire des contours blancs, bah, je vais vous donner une astuce en même temps dans la vidéo. Faites aussi des flèches rouges, des smileys oh my god, des miniatures bien putaclic qui donneront bien envie de cliquer. Vous allez dans... vous mettez Keyboard Shortcuts. Et là, vous allez dans Sélection, comme ça. Vous allez mettre Increment Selection, cliquez dessus. Et vous allez sélectionner Contrôle. Bah, moi, j'ai mis dans les contrôles. J'ai mis Ctrl-I. Voilà, donc vous mettez Increment Selection. Et vous appuyez sur Ctrl-I. Et normalement, ça vous le met là. Et vous mettez OK. Ou alors, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Vous pouvez mettre CTRL, peu importe, CTRL K et vous mettez Increment Selection, OK. Et du coup, maintenant, vous allez, comme quand vous allez sélectionner un truc, et bien quand vous allez faire CTRL I ou CTRL K, parce que ça dépend ce que vous avez mis, vous allez appuyer plein de fois sur CTRL I. À chaque fois que vous appuyez sur CTRL I, ça le fait grandir. Et du coup, après, vous n'avez plus qu'à faire le contour blanc comme ça. Bon, faut quand même, pour faire une belle bannière, faut quand même s'y connaître en Paint Tool C parce que je vais pas non plus vous apprendre à utiliser Paint Tool C, c'est pas mon but. Donc bah voilà, après vous pouvez mettre genre vidéo Animal Jam. Ouais, elle est moche la bannière, mais c'est juste pour l'exemple. Sur le côté, vous pouvez mettre, je sais pas, des petits cœurs, des n'importe quoi, bref, ce que vous aimez. J'en sais rien, je mets des trucs au hasard, on va mettre un cœur, voilà, pour faire un truc bien kikou. Mais, ouais, bon, cœur, c'est un peu cliché, un peu moche, mais désolé pour ceux qui ont des cœurs sur leur miniature. Donc déjà, là, par exemple, si vous le mettez juste comme ça, voilà, vous le placez comme ça, et bah, finalement, quand vous allez regarder, vous allez mettre les bandes noires, vous verrez qu'il n'est pas bien placé, donc vous allez devoir le replacer comme ça. Mais si par exemple vous le placez genre comme ça, qu'en fait, bah quand vous allez regarder sur un téléphone, bah en fait vous allez voir que ça. Donc du coup, ça fait que vous verrez un bout du cœur, mais vous le verrez pas en entier, donc ça va faire moche. Pareil, si vous regardez sur une tablette, vous allez voir que la moitié du cœur. Et donc vous placez le cœur bien là où il doit être, pour pas que ça déborde sur l'espace dédié aux tablettes ou que ça déborde sur l'espace dédié au téléphone ou quoi. Dessinez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, copier-coller des trucs sur votre bannière, faites ce que vous voulez. Je suis pas très douée pour les bannières, mais... Et puis vous décorez votre bannière. Essayez de décorer un petit peu quand même ici. C'est quand même important, même si la plupart du temps, donc... quand vous regardez sur un téléphone ou une tablette ou un ordi, vous verrez que ça. Bah, essayez quand même de faire quelques petites choses sympathiques ici pour genre mettre des motifs, peu importe, voilà. Ici, par exemple, essayez quand même de faire des petites choses ici et ici. Pour que si on regarde sur un ordi, bah,
soit pas vide de ces côtés-là. Donc les bannières, j'en ai déjà fait 2 sur 3. Il me manque plus qu'à faire la 3e. Je vais pas vous les montrer, j'ai pas envie de vous spoiler, mais donc là la vidéo sort normalement dans bientôt, genre dans une semaine ou quoi par exemple, sur ma chaîne de dessin toujours. Et du coup je vous dis au revoir. Faites des belles bannières et donc au revoir.